Depuis plus d'un siècle, le fleuve Saint-Laurent a permis à un nombre incalculable de passagers de voyager sur l'immensité de ses eaux. En 1999, suite à une croissance ininterrompue de l'industrie à l'échelle mondiale, l'Association des croisières du Saint-Laurent est créée et une étude de marché confirme le potentiel de la destination Saint-Laurent. Alors après quelques années, là, c'est formidable de voir que finalement, on a réussi à convaincre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada puis le milieu qui ont investi plus de 150 millions dans le développement des croisières du Saint-Laurent. En 2008, le ministère du Tourisme du Québec lance la stratégie de développement et de promotion des croisières internationales de concert avec Développement économique Canada. Le plus grand chantier de développement touristique de la décennie se met alors en branle avec pour objectif d'augmenter les recettes touristiques du Québec tout en stimulant l'économie des régions. J'ai eu le plaisir d'occuper le poste de président d'Escale Gaspésie dans les dernières années, une expérience qui m'a permis vraiment de constater et de valider toute l'importance du développement des croisières internationales pour le développement des régions. Il fallait y croire, il fallait être audacieux et aujourd'hui, nous avons la preuve que nous avons fait les bons choix. Montréal et Québec représentent des atouts considérables pour la destination du Saint-Laurent. Étant donné que Montréal est une plaque tournante à l'échelle internationale, plusieurs lignes de croisière profitent maintenant de ces infrastructures portuaires pour y débuter ou y terminer leur croisière. Et Montréal est une ville sécuritaire, est une ville accessible, est une ville où la joie de vivre se sent à tous les coins de rue. C'est une ville où l'animation urbaine est sans borne également et avec son centre-ville qui est très à proximité du port. Je pense que Montréal a tout pour réussir en tant que destination croisière. Autre attrait majeur, bien sûr, c'est l'accès aérien qui est à proximité du port de Montréal. Le puissant pouvoir attractif de la ville de Québec en a fait une pierre angulaire à partir de laquelle s'érige la notoriété touristique du Saint-Laurent. Québec a gagné ses galons au cours des dernières années parce qu'il est reconnu numéro 1 au monde dans la satisfaction des passagers sur les croisières internationales. Voilà déjà une belle réussite. Mais il y en a une deuxième à l'horizon. C'est qu'on devienne un port de destination saisonnier et port d'attache d'une des principales lignes de croisière au monde, ce que nous allons réaliser en 2013. Parce que les passagers veulent découvrir de nouvelles escales et vivre de nouvelles expériences, nous avons inclus à notre stratégie de développement un trajet unique le long d'un des plus beaux fleuves du monde, en permettant à nos visiteurs de découvrir 9 ports, dans 9 régions côtières, les unes tout aussi uniques que les autres. Ainsi, nous offrons aux voyageurs de découvrir non seulement les charmes de la ville de Saguenay, mais de le faire via l'incomparable majesté de son fjord. La population a embarqué derrière le projet, d'une manière telle qu'on a gagné le prix du meilleur accueil au monde. Alors on est très fiers de ça et on est certain que les bateaux de croisière, ça a un bel avenir à Saguenay. À cette île, nous offrons une expérience humaine extraordinaire qui permet aux invités d'aller à la rencontre du peuple Innu et de découvrir la réserve Uashat Maliotenam. À Havre-Saint-Pierre, la municipalité s'est mobilisée pour accueillir les voyageurs dans un contexte où l'ensemble du secteur portuaire a été revanté. À Bécomo, on a construit un tout nouveau pavillon d'accueil et réaménagé le centre-ville pour l'actualiser et le rendre plus convivial. Aux îles de la Madeleine, l'aménagement d'un pavillon d'accueil, la consolidation de plusieurs attraits ainsi que le développement de la place des gens de la mer bonifient l'offre de l'escale. La Gaspésie mise sur ses atouts naturels, voire ses paysages, ses parcs ainsi que la baie de Gaspé, lieu sublime permettant de s'ancrer en toute sécurité. En termes de développement produit, nous avons décidé de miser pour attirer les lignes de croisière sur une excursion ferroviaire au départ du port d'escale de Gaspé à destination du secteur de Rocher-Percé. Les passagers seront alors à même de découvrir des paysages grandioses dans une des zones côtières les plus spectaculaires du Canada. Tourisme Québec, de concert avec l'Association des croisières du Saint-Laurent, positionne le Saint-Laurent et développe sa notoriété.
Pour se tailler une place rapidement et mieux se positionner face à la concurrence du marché international, le Saint-Laurent s'allie en partenariat avec les provinces atlantiques, l'État du Maine, ainsi que les villes portuaires américaines de Boston et de New York, et forme ensemble l'alliance Cruise Canada New England. Il fallait convaincre le réseau des lignes de croisière. 25 compagnies à courtiser. On a développé ce qu'on appelle une campagne de harcèlement sympathique. La stratégie était simple, mission de vente, rencontrer de façon régulière les lignes dans leurs bureaux, inviter les dirigeants à venir en tournée de familiarisation pour visiter les 9 escales du Saint-Laurent, leur fournir des outils promotionnels. On a développé un site web extraordinaire. Maintenant, je pense que la relation de confiance est établie. Après 5 années de développement, la destination est bien connue et l'offre est bien en place. Alors, on peut dire avec un peu de recul qu'un des facteurs de succès de la stratégie, c'est d'avoir mis en place une équipe qui est dédiée essentiellement à sa mise en œuvre. Le mandat de cette équipe-là, grosso modo, c'était d'accompagner les escales, de mobiliser tous les partenaires et de s'assurer aussi de la collaboration de tous les ministères et organismes concernés pour être capable de livrer les 156 millions d'investissements qui sont prévus. Alors, on peut dire mission accomplie. I have to tell you that the investments that Quebec and the St. Lawrence region have made into the cruise industry over the past several years makes customers like us want to come. There are a few places that I can think of that matches the St. Lawrence region in natural beauty, in hospitality, in service, in friendliness, and the authenticity of the destination just comes through. The moment you start sailing up the St. Lawrence, and whether it's into the little fjord, stopping in some of the little ports, all the way up to Quebec and even to Montreal. The region has taken the cruise industry seriously. They understood what our needs were as a company, what the infrastructure needs, the ports, the shore excursions and so forth. And they have built an infrastructure that is so ideal for companies like ours, and we just really value the partnership we have. L'accroissement de l'achalandage amène de nouveaux enjeux et de nouveaux défis pour l'ensemble du Saint-Laurent. Ce qui est très intéressant, c'est que le développement des croisières en aval sur le Saint-Laurent contribue aussi au développement de Montréal comme port d'embarquement-débarquement. En fait, ici, on a affaire à un tout. Le Saint-Laurent, c'est une offre de services complète qui est très diversifiée, qui offre des possibilités multiples aux passagers. Et tout ce qui se fait avant d'arriver à Montréal et qui est une expérience heureuse pour les clients ne fait que bonifier ce que nous, on a à leur offrir à Montréal lorsqu'ils arrivent à leur port de débarquement. Pour Québec, l'enjeu est de gérer la croissance rapide en période de fort achalandage. Les croisières au port de Québec, c'est un beau succès, un succès qu'il faut entretenir et développer. On peut parler d'un certain sommet qu'on a atteint actuellement qui amène son lot de défis, comme par exemple à plusieurs fins de semaine pendant les dernières saisons, on a dû accueillir jusqu'à 25-30 000 passagers, visiteurs sur les quais du port de Québec. Pour arriver à relever ces défis et à conserver notre cote d'amour auprès des croisiéristes internationales, il faudra assurément se serrer les coudes et travailler ensemble. Je pense ici à tous les acteurs de l'industrie touristique et des croisières au Québec. L'expérience offerte aux visiteurs est un défi constant. Le Saint-Laurent aura donc sa politique d'accueil pour les passagers internationaux. C'est par l'accueil qu'on va développer la notoriété de notre destination. On met en place actuellement une politique d'accueil qui vise les 9 ports d'escale du Saint-Laurent. Et l'objectif est simple, c'est d'avoir un niveau standard de qualité de l'expérience qui est offert à nos croisiéristes. Vous savez, Tourisme Québec a vu juste en misant sur la stratégie des croisières internationales et leur travail a été considérable. Maintenant, la vraie phase 2 de la stratégie des croisières, elle va se jouer sur le terrain, avec des gens impliqués et fiers de partager leur bout d'histoire. C'est sûr que cette stratégie-là, elle doit être encadrée, supportée par l'association, mais surtout par des organisations locales fortes et impliquées. Notre vision, elle est simple, elle peut paraître ambitieuse, mais c'est d'être reconnue comme la destination de croisière avec le meilleur accueil au monde. Cette stratégie est arrivée au bon moment et malgré la crise financière de 2009, les résultats ne cessent de croître. Cette stratégie, celle des croisières, c'est un succès à la fois pour les villes et les régions, dans les 9 escales. C'est au cœur de notre stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent,
en matière de tourisme et aussi les résultats sont là, c'est-à-dire une augmentation de 100 % de la clientèle, un impact économique doublé, ce en seulement 5 ans. Au-delà des impacts économiques, les populations locales profitent de l'occasion pour exprimer leur fierté et échanger avec les visiteurs internationaux. Trois-Rivières, un des secrets les mieux gardés de notre offre fluviale, accueillait son premier navire de croisière en septembre 2012. Ce fut un moment historique pour les passagers et le Saint-Laurent. Notre gouvernement est fier des résultats. On a réussi à convaincre des lignes de croisière de venir chez nous. Et avec l'expérience acquise, il faut aller encore plus loin. Il faut miser sur l'accueil, il faut parfaire nos façons de faire pour être une destination de classe internationale. Et lorsque les gens choisiront les croisières, ils choisiront par la même occasion notre Saint-Laurent et aussi tout le Québec.